Et si je vous disais que la conquête spatiale américaine repose en partie sur des criminels nazis, après 1945, l'Amérique accueille à bras ouverts d'anciens ingénieurs et médecins du Troisième Reich. Pas pour les juger, non, mais pour les payer, les loger et les faire travailler pour elle. Une opération secrète, des milliers de morts oubliés et un programme spatial lancé sur les cendres de la guerre. Voici l'histoire 100% réelle de l'opération Paperclip, une vérité dérangeante, longtemps étouffée. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. Le monde découvre l'horreur des camps, la barbarie, l'anéantissement. Mais dans l'ombre, une autre guerre commence, la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS veulent récupérer les cerveaux du Reich. Pourquoi? Pour développer les fusées, les armes chimiques, les systèmes de propulsion et dominer le ciel et l'espace. Washington prend une décision brutale, récupérer les nazis avant que les soviétiques ne le fassent, même si cela implique de collaborer avec le diable. Nom du projet, Opération Paperclip. Objectif, exfiltrer, naturaliser et intégrer plus de 1600 scientifiques allemands dans les programmes militaires et civils américains. L'armée US crée un service spécial, le Joint Intelligence Objectives Agency. Il falsifie les dossiers, supprime les liens avec le parti nazi et organise leur venue aux États-Unis. Des criminels de guerre vont obtenir des visas américains et travailler pour la défense. Werner von Braun, membre des SS, ingénieur principal des fusées V2, construites avec des milliers d'esclaves déportés. Après la guerre, il devient directeur du programme spatial américain à la NASA. C'est lui qui conçoit la fusée Saturne V qui enverra les astronautes sur la Lune. Le héros de l'espace américain était un ancien officier SS Arthur Rudolph, responsable de l'usine de production des V2 à Dora Mittelbau. Il supervisait le travail forcé des prisonniers dans des conditions inhumaines. En 1984, ses crimes refont surface. Il fuit les États-Unis, mais n'est jamais condamné. Hubertus Strugold, médecin du Troisième Reich, présent lors d'expériences médicales sur des déportés. Il devient le père de la médecine aérospatiale américaine. Son nom sera même donné à un laboratoire de la NASA, jusqu'à ce qu'il soit discrètement effacé dans les années 2000. La CIA savait, des rapports internes ont mis en garde. Ces hommes sont compromis, certains ont du sang sur les mains, mais le président Truman ferme les yeux. En public, il déclare « Aucun nazi ne sera recruté ». En secret, il signe les autorisations. La raison ? Battre l'URSS à tout prix, même avec l'aide de criminels. Les familles de victimes des camps n'ont jamais été informées. Aucune reconnaissance, aucun procès. Les scientifiques nazis ont reçu des salaires confortables, des maisons, parfois même la nationalité américaine. Certains ont dirigé des équipes entières en ignorant totalement leur passé. Leur rédemption a été achetée avec des dollars et du silence. En 1969, les États-Unis posent le pied sur la Lune, grâce aux travaux de von Braun et des anciens nazis. Mais l'histoire commence à ressortir dans les années 1980. Des journalistes, des chercheurs, des associations exhument les archives. La vérité est là, documentée, officielle. Des criminels nazis ont contribué à faire des États-Unis une puissance spatiale. L'opération Paperclip nous rappelle une vérité glaçante. Dans les jeux de pouvoir, la morale est souvent sacrifiée. Des hommes responsables de milliers de morts ont été blanchis, non pas pour la justice, mais pour la domination. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi pour d'autres récits vérifiés et percutants. Commente. Penses-tu que les États-Unis ont eu raison ou ont franchi une ligne irréversible? Active la cloche. D'autres vérités te choqueront bientôt. Merci de ton écoute et souviens-toi, l'histoire ne ment pas, mais on peut l'enterrer.